Bonjour Stéphanie. Bonjour Samia. Alors aujourd'hui, c'est la 49e. Tu connais pas les questions ni le thème. Mhm. Ok. Prête pour une induction à 5. Prête. Ok, tu prends une grande respiration, puis une deuxième. Et à chaque respiration, tu te détends un peu plus. Et je commence à compter. 5, 4. Alors, mets-toi en contact avec l'âme de Nostradamus. Son pseudonyme, c'est Michel de Notre-Dame, né dans une riche famille bourgeoise d'origine juive à Saint-Émy de Provence le 14 décembre 1503. Il se dit de lui qu'il aurait été médecin, pharmacien, astrologue, philosophe, mathématicien, écrivain, voyant et alchimiste. Est-ce que quelqu'un se présente à toi? Je vois effectivement quelqu'un, oui. Ok, approche-toi de lui. Comment est-ce que tu te sens près de lui? Euh, je suis pas. Ça va pas. Mhm. Recule un peu, Mm. recule, et dis-moi ce qui ne va pas. Je pense pas être vers la bonne personne. Ok, alors tu te déconnectes complètement et tu reviens Mm. à tes fréquences. Mm. Comment tu te sens? Mm. Ça va. Ok. Nostradamus, trouve-le. Si tu veux, je compte. À 3, Oui, je veux bien. tu es auprès de lui, d'accord? Mm. 1, 2, 3. Nostradamus.
j'ai pas, j'ai pas de corps physique, enfin, ni de corps éthérique avec une forme physique, mais Mhm. j'ai une énergie en fait, voilà, une énergie qui se présente et je ressens l'essence de tout ce que tu as décrit avant en fait. D'accord. Tu vas décrypter son ADN, tu prends les informations et tu confirmes que c'est bien Nostradamus. Mm. Oui. D'accord. Décris-moi maintenant ce que tu perçois et ce que tu visualises. Donc je perçois toujours Mhm. cette forme et énergie et je ressens toutes les informations en fait qu'il qu'il contient. Mhm. Euh, je ressens toute la multidimensionnalité en fait. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour prêter tes cordes vocales à Nostradamus? Oui, D'accord. Demande-lui s'il permet la canalisation. oui. Ok. À 3, je parle avec Nostradamus. Un, 2, 3. Nostradamus, Oui, bonjour. bonjour. Je te remercie. Est-ce que tu es d'accord pour participer à cette enquête? Oui, D'accord. C'est dans le but d'analyser les informations concernant tes prédictions pour l'année 2020. Parce que le temps d'où je te parle, c'est 2020. oui, je sais. D'accord. Nous sommes en 2020, comme je te le disais, et en rapport à ce moment historique, il y a quelques prophéties que je souhaite analyser avec toi. Mais d'abord, qu'est-ce qui inspirait tes prophéties? Est-ce que tu peux me dire? C'était des formes de vision, Mhm. c'était des images en fait que je voyais défiler. Mhm. Et c'était aussi une forme d'analyse du monde dans lequel je vivais et dans lequel je me transposais. D'accord. Comment faisais-tu pour calculer tes prophéties? Je recevais les informations Mhm. et je les plaçais sur les lignes de temps. D'accord. Pourquoi est-ce que tu t'exprimais par métaphore et dans différentes langues sans adopter un langage clairement compréhensible? Pour moi, c'était compréhensible Mhm. et c'était aussi une façon poétique de transmettre les messages. Et c'était aussi une façon de pouvoir transmettre ce message et d'une certaine façon
le pimenter en fait, comme de piquer au vif aussi, attirer l'attention. D'accord. La grande peste de la ville maritime ne cessera pas tant que la mort du bon sang ne sera pas vengée. Est-ce que l'interprétation est correcte? Non, je ne reconnais pas le bon sang. D'accord. Est-ce que cette prophétie se réalise par rapport aux conditions en cours de notre temps? Oui ou non? J'ai déconnecté. Ok. Comment Ouais. tu te sens, Stéphanie? Non, ça va, Ça va? ça va. Ouais. Regarde pourquoi tu t'es déconnecté. Euh, j'ai vu un flot d'images en fait, Mhm. comme si c'était une attaque de rats, une prolifération de rats, Mhm. et, euh, et ça a coupé. Ok. Est-ce que je canalise de nouveau Nostradamus ou est-ce que tu veux le faire en question-réponse, en mode télépathique? On peut canaliser, hein. Ok. Ouais. Alors laisse-moi de nouveau avec Nostradamus. Nostradamus? Nostradamus? Non, il a pris une distance. Ok. Ouais, il a coupé. Est-ce que tu peux encore entrer en télépathie avec lui? Oui, oui, tout à fait. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il veut plus être canalisé. C'est difficile Ah, d'exprimer et de focaliser l'énergie. d'accord, je comprends. Oui. À cause de la différence Mm. de fréquence? Il a été surpris en fait par la phrase que tu as prononcée. Mhm. Et c'est comme si ça avait distrait son attention et coupé le flux en fait de connexion. Ok. Est-ce qu'il est ok pour répondre à la question du coup? Oui, Est-ce que cette prophétie se réalisera par rapport à nos conditions en 2020? oui. J'ai dit que c'est déjà en cours. De quelle façon? La peste. Qu'est-ce qu'il se passe ou se passera? Ça gagne du terrain. Mhm. Encore. Ok. Une Et autre... Pardon, ouais. continue. Il faut qu'il y ait des changements. Je vois des changements enfin, des changements au niveau. Lui dit la monarchie en fait. Mhm. Lui utilise ce terme. Mhm. Et je vois qu'il désigne en fait les gouvernements, la gestion. D'accord. Mm. Autre chose? Il parle d'éradication efficace de cette peste. Il faut qu'il y ait des actions plus marquées. Autre chose? Non. Une autre prophétie encore. Nous verrons les eaux monter et la terre s'effondrer sous eux. Est-ce que l'interprétation est correcte? Oui. Est-ce que cette prophétie se réalisera toujours en rapport à nos conditions en 2020? Oui. Et de quelle façon? Ça fait référence
au réchauffement climatique et à la fonte des glaciers. Mhm. Et à, à une augmentation du niveau de la mer, enfin des océans. Ok. Autre chose? Il me montre que certains territoires vont être comme engloutis. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ok. Encore une autre. Il y aura une nouvelle crise économique avec la récession et le début des temps sombres pour l'économie globale. Est-ce que l'interprétation est correcte? Éthique sur le terme économie. Mhm. Ça a l'air plus global en fait. Ça, ça englobe non seulement l'économie, mais aussi tout l'aspect politique en réalité, tout l'aspect gouvernemental, comme si c'était un briquet. Le terme économie est trop réducteur. Ok. Est-ce que elle se réalisera? Oui, De quelle façon? par des cracks boursiers, Mhm. la chute des économies mondiales Mhm. et un revirement politique. Ok. Autre chose? Non, Dans la cité de Dieu, il y aura un grand tonnerre. Deux frères seront déchirés par le chaos. Le grand leader succombera. La troisième grande guerre commencera lorsque la grande ville brûlera. Est-ce qu'il reconnaît sa prophétie? oui, Est-ce qu'elle se réalisera? oui. De quelle façon? Il me montre le Vatican. Oui. Il me montre le monde religieux. Mhm. Et il me montre les papes. Il dit juste que le terme brûler est juste une métaphore d'un grand bouleversement profond et puissant Mhm. qui secouera en fait, qui va secouer les institutions. Ok. Autre chose? Non. Très bien. L'Antéchrist est nommé dans les quatrains. Il parle également du troisième Antéchrist. Qui est-il? Pendant que tu Mhm. énonçais les points, il me montre des images. Je vois un vaisseau en fait. Mhm. Et comme quelqu'un qui prend une forme et descend en fait, se manifeste dans le physique. Autre chose? Non, Ok. Encore une autre prophétie. Le président russe sera trahi et tué par une personne très proche de lui, tandis que le président américain sera touché par une mystérieuse maladie et perdra un membre de sa famille dans un accident de voiture. Est-ce que cette fois l'interprétation est correcte? non, il ne reconnaît pas.
Il ne reconnaît pas ces termes. Il a effectivement fait référence au président russe, mais c'est plutôt un renversement de gouvernement et pas un assassinat. D'accord. Est-ce que cette... Oui, dis-moi. Non, il reconnaît pas ce qui est dit par rapport au président américain. Ok. Est-ce que la prophétie qu'il évoque, donc la vraie interprétation, va se réaliser? Oui, parce qu'il s'agit de trahison et de coup d'État. Donc oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus justement sur ce coup d'État? Qu'est-ce qu'il se passera? Je vois surtout au niveau du gouvernement russe, en fait. Qu'est-ce qu'il te montre? Il me montre de la colère, en fait, au niveau de la population. Et il me montre les esprits qui s'échauffent. Et il me montre une personne qui prend une place de leader dans cette grogne et qui veut renverser le gouvernement. Par contre, il ne me montre pas 2020. C'est plus éloigné chez 2022, plus proche de 2022. C'est en Russie? Oui. Ok. Autre chose? Non. Une des interprétations des prophéties soutient qu'un nouveau roi montera sur le trône d'Angleterre. Est-ce que cette interprétation est bonne? Oui. Est-ce qu'elle se réalisera? Oui. De quelle façon? Je vois un des petits-enfants de la reine actuelle qui prendra sa place le moment venu. Donc quelque chose de linéaire en fait et de préétabli. D'accord. On parle pas de 2020? Non, du tout. Très bien. Autre chose? Non. Toujours selon les interprétations des quatrains, à partir de 2020, les êtres humains pourraient commencer à coloniser la Lune. Est-ce que c'est juste pour Nostradamus, cette interprétation? Non. Quelle est la bonne interprétation? La bonne interprétation est plutôt au niveau des planètes, et pas uniquement la Lune. Est-ce qu'on parle de colonisation? Lui parlait de colonisation, oui. D'accord. Est-ce qu'elle se réalisera? Non, pas de la façon dont il l'entendait. D'accord. Pourquoi? Par rapport au placement de cette prophétie dans la ligne de temps. D'accord.
Il y a un décalage. Comment est-ce que tu te sens, Stéphanie? Ça va. Très bien. Encore une autre, la dernière. Le pape François mourra et il sera suivi d'un jeune pontife qui apportera le désordre dans l'Église et dans la ville de Rome qui finira par être détruite. Est-ce que cette interprétation est juste? Oui. Oui. Est-ce qu'elle se réalisera? Et si oui, de quelle façon? Sinon, pourquoi? Oui, par l'arrivée d'un nouveau pape. Et par la remise en cause de ce qui est établi aujourd'hui, des institutions établies, comme un remaniement des institutions en place qui feront grand bruit, qui déstabilisera. Quelles seront les conséquences de ce remaniement sur l'humanité, par exemple? Je vois des images de brèches, en fait, comme une brèche dans la stabilité et dans la confiance mise dans ces institutions. Et c'est comme si ça ébranlait un équilibre. Et je vois de la colère aussi qui se forme. Est-ce que tu vois autre chose autour de ça, de cet événement? C'est comme si le but de cette personne était de balayer ce qui était trop vieux, en fait, trop archaïque, et de vivre avec son temps. Ça bouscule des institutions bien ancrées. D'accord. Si on revient sur la partie du troisième antéchrist, quelles informations est-ce qu'il peut produire en plus, nous fournir? D'où il est, il voit que c'est comme si l'information était manipulée et manipulable. Et il me remontre ces vaisseaux. Qui est le troisième antéchrist? Allez, qu'il en dise plus, qu'il nous montre plus de quoi il s'agit. Il me montre quelqu'un en lien avec la médecine. Et là, il me montre ce médecin qu'on voit en 2020. C'est qui ce médecin? Est-ce que c'est un être humain? Ouais. Est-ce qu'il est incarné aujourd'hui? Oui. Quel âge il a? Quel âge il a? Oui, environ. D'accord. J'ai 52, 53.
Est-ce qu'il occupe une fonction importante dans la société mondiale? Il prend place en tout cas. Dans quel pays vit-il? France. En France? Donc l'Antéchrist est en France? Moi j'ai l'image du professeur Raoult qui se présente en fait. D'accord. Avec cette image de sauveur et ce messager. Est-ce que c'est une information que Nostradamus t'a transmise? C'est l'image qui a transité, oui. Ok. Demande-lui pourquoi, à Nostradamus, cet homme aurait autant de pouvoir. À travers quoi est-ce que ce pouvoir se poserait et s'imposerait? À travers l'image du sauveur. Et elle serait mondiale, cette image? Elle s'installe en tout cas. Ok. Est-ce que tu peux aller sur cette ligne de temps où on verrait s'installer justement cet homme et de quelle façon son pouvoir se manifesterait? Qu'est-ce que ça provoquerait pour l'humanité? Déjà, je le vois comme s'il s'installait sur une brèche en fait. Comme si en s'installant sur cette brèche de peur, il venait poser en fait son pouvoir, son charisme. Et je le vois rallier en fait sur la ligne de temps, rallier des populations à sa cause, et ça va au-delà en fait du côté médical, parce que je le vois rassembler, je le vois fédérer, et c'est comme si il transmettait, c'est comme si en fait sa parole et ce qu'il avait à dire faisait des bonds et se répercutait sur des personnes. Et une fois répercuté sur ces personnes, ça refait des bonds sur d'autres personnes et ça fait des ponts en fait. Okay. Mais je vois que la notion d'antéchrist est manipulée. C'est ce qu'il disait tout à l'heure en fait, manipulé, manipulable. C'est alors justement, ce n'est qu'une notion en fait qui est interprétée et c'est biaisé. C'est comme si on attend une personne qui vienne nous communiquer, en fait, nous sauver. Alors que c'est comme un réseau en réalité. Est-ce qu'il peut nous montrer ce réseau? Comment est-ce qu'il le voit? Il le voit comme un maillage qui part de personnes qui ont ce charisme et qui communiquent en fait, qui vont rassembler. Et je vois que toute cette énergie contient comme une forme de dualité en fait.
Mhm. À la fois, elle me rassure et à la fois, elle crée de la grogne, crée des revendications, comme, comme quand on dit qu'une médaille a deux faces. Mhm. Justement, Mm. aujourd'hui, cet homme a beaucoup de détracteurs. Oui. Pourquoi? Puisqu'il est censé servir Mm. le système quelque part. Mm. Parce qu'il a les deux côtés, justement. Mhm. Il a les deux faces de la médaille. C'est-à-dire que, en attirant l'attention, Mhm. il peut projeter à la fois une face comme l'autre face. Ok. Donc ça fait partie du système de manipulation. Oui, 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 complètement. Ok. Déconnecte-toi de cet homme, Stéphanie. Et dis-moi comment tu te sens. Euh, je me sens... j'ai encore ces vaisseaux, en fait. Tu vois, je vois encore ces vaisseaux. Est-ce qu'ils sont en lien avec l'enquête ou est-ce que c'est lié aux perturbations que tu as... Non, non, c'est lié à l'enquête, c'est lié Mhm. à cette notion d'antéchrist. D'accord. Mm, Donc derrière, tu veux dire qu'il y a une volonté extraterrestre? C'est mm. ce que je comprends? Ouais, manipulation et Mhm. des énergies. Ok. Déconnecte-toi aussi de cette image des vaisseaux complètement. Prends le temps de revenir à tes fréquences. Et tu me dis quand tu y es. J'y suis. Ok. Est-ce que Nostradamus est toujours auprès de toi? Mm. Mhm. Il est un peu plus loin, mais il est toujours là, oui. Mhm. Rapproche-toi un peu de lui. Mhm. Est-ce que c'est ok pour lui? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander de te montrer ce qu'il vit aujourd'hui dans sa propre forme là? Tu me disais Mhm. que tu le voyais sous forme énergétique. Qu'est-ce Mhm. qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a encore un lien avec la Terre? Je le vois. Donc pour moi, oui, encore un lien avec la Terre. Mhm. Euh, c'est comme si il y avait une incarnation, Mhm. et c'est comme si il, il était relié à de multiples énergies. En fait, c'est pas relié, c'est qu'il déploie en fait son Mhm. énergie pour transmettre des informations, le plus d'informations possible. À qui il les transmet ces informations? Euh, à ceux qui le demandent, Mhm. à ceux qui se connectent ou qui veulent se connecter à son énergie à travers cette expérience. Mhm. Euh, mais aussi à ceux qui souhaitent se connecter à ces autres expériences en incarnation humaine ou non humaine. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il y a un désir de transmettre. Mhm. Donc tu me disais qu'il avait un corps physique, c'est ça? Sur la Terre? Moi, je ressens un lien avec une incarnation. Mhm. Est-ce que tu peux lui demander de te montrer son incarnation?
Je vois un homme. Oui. Est-ce que tu peux me le décrire? Il a des vêtements plutôt pauvres, Mhm, ou en tout cas plutôt simples. mhm. Et je vois une incarnation plutôt dénuée de... Comment expliquer? Loin de toute forme de bourgeoisie. Une incarnation dans la simplicité, en fait. Dans quel pays se trouve? Là, j'ai l'Italie. D'accord. Mais ce qu'il me montre euh, n'est pas sur notre ligne de temps, en fait. C'est comme si il était lié à une incarnation que nous, on nommerait passé. Mhm. Et pourtant, lui le vit comme le présent. D'accord. De quelle façon? En l'investissant, une partie de son énergie dans ce corps physique. D'accord. Quand tu me dis qu'il est sur une autre ligne temporelle que l'on ne connaît Mhm. pas, c'est ça? Que l'on ne vit pas. Ouais. Comment est-ce que ça se produit? Ça veut dire que si moi demain je vais en Italie et que je vais rencontrer cet homme, je ne pourrai pas le rencontrer Non. physiquement? D'accord. Ok. Lui le vit comme une forme de multidimensionnalité, multipotentialité. Ok. Il n'y a pas de barrière. En quelle année il se trouve là? J'ai 1848. D'accord. En dehors de ça, de cette incarnation, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Est-ce qu'il regarde justement, par exemple, toutes les études qui sont faites sur ses écrits, sur ses prophéties? Ouais. Et qu'est-ce qu'il Mm. en pense? Euh, pour certaines, il pense qu'il aurait préféré se tromper. Mhm, Et pour d'autres, il pense que il y a des erreurs sur la ligne temporelle. mhm. Et pour d'autres, ils pensent qu'il y a des déformations d'interprétation. Ok. Et pour d'autres, il dit que euh, c'est comme si certaines de ses prophéties avaient disparu. D'accord. C'est comme si l'intégralité du travail n'était pas là. Très bien. Est-ce qu'il a un exemple d'une prophétie disparue? Il me montre comme un, un, un continent qui disparaît. Je vois comme des forêts en fait. Et c'est comme si c'était englouti sous un mélange d'eau et de boue. Ok. Et, et du coup, ça s'est produit, mais ça n'a pas été énoncé.
étudier. D'accord. Ok, je comprends. Une dernière chose, est-ce qu'il veut nous montrer quelque chose de particulier, quelque chose que l'on n'aurait pas abordé dans cette enquête? Il, euh, il dit que le, le côté... alors lui, il dit ésotérique, en fait, Mhm, a été sous-estimé mhm. et que lui souhaitait que ça ressorte beaucoup plus pour ne pas comme oublier le côté énergétique en fait Ok. de toute notre de toutes nos vies et de tous les événements qui s'imbriquent. Mais il en a conscience maintenant qu'il est comme plus lucide en fait, comme avec du recul. Autre chose? Non. Très bien. Alors, salue-le, remercie-le. Oui. Déconnecte-toi. Tu reviens à tes fréquences. Complètement. Oui. Comment est-ce que tu te sens, dis-moi? Je me sens bien. Très bien. Oui. Est-ce que tu es prête à revenir maintenant? Oui. Alors, comme tu le sais, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement revenu dans ton corps avec tes fréquences. Tu seras contente de retrouver ta chambre et ton lit. Et avec le 1, déconnecté complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Tu sens déjà tes fréquences à toi circuler dans ton corps, tes pieds à la tête. Tu sens les vibrations de tes fréquences dans tes mains, tes pieds, ta colonne vertébrale, à chaque respiration, dans tous tes organes. Et tu te sens merveilleusement bien, heureuse de retrouver tes fréquences à toi, tes énergies mentales, émotionnelles, vitales, sexuelles, tout en harmonie. Et avec le 2, tu commences à sentir ton corps se réveiller à travers ces fréquences toujours qui circulent dans ton corps. Et tu le sens dynamique, vibrant, léger. Et tu es complètement dans ton corps, totalement. Et quand tu veux, avec le 3, tu reviens avec moi. Bienvenue. Merci. Comment tu te sens? Je me sens bien, merci. Bon, physiquement? Bien. Ok, est-ce que tu as faim? Comment? Est-ce que tu as faim? Oui. Oui, très bien, J'ai faim. parfait. Je te remercie Stéphanie Merci, Samia. et à la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi
è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro.
Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere
cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente,
verrà sicuramente manipolata ad altri livelli, ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.